Merci Madame Iborra. Pour le groupe UMP, Monsieur Cherpion. Oui, merci Madame la Présidente. Je voudrais bien sûr remercier Monsieur le Ministre de sa présence le lendemain même de la conférence. C'est un signe d'intérêt pour notre commission et c'est extrêmement important parce que les sujets qui ont été traités sont effectivement des sujets très importants pour la construction de l'avenir de nos jeunes, de nos seniors également, mais également pour nos entreprises et finalement globalement l'avenir de la France. Par contre, j'avoue que j'ai relu le discours du Premier ministre. Alors j'ai retenu un mot qui d'ailleurs n'est pas difficile à retenir puisqu'il l'a écrit en gras dans son texte. Il faut avancer. Alors, je souhaite effectivement que nous inscrivions dans cette stratégie qui est une stratégie d'avancée. Je crains hélas que ce ne soit pas le cas en fait d'abord dans la politique qui est menée actuellement d'une part, mais également dans ce qui est proposé. Si l'on prend les différents sujets, on se rend compte que finalement, sur l'apprentissage, après avoir supprimé un certain nombre de mesures, comme dans la loi également de refondation sur l'école, vous revenez vers de meilleurs sentiments envers l'apprentissage, et après avoir finalement pris 380 millions sur les entreprises pour les affecter plutôt du côté des régions, on a, si on regarde le texte, facialement, on peut avoir l'impression que vous avez rétabli un équilibre, ce qui n'est pas le cas. D'abord parce qu'il s'agit d'une part de fonds européens d'un côté, et que d'autre part, le mode de calcul et le mode d'affectation semblent différents. Alors j'aurais déjà une question à vous poser sur ce sujet, puisque dans la mesure où effectivement la fameuse prime de 1 000 € est rétablie, j'aimerais que vous nous en donniez un peu le contour, parce que est-ce qu'elle est rétablie pour toutes les entreprises? Il semble, d'après les textes, qu'elle est rétablie pour le premier apprenti qui est embauché, et pour autant, on ne revient pas sur une mesure qui était une mesure extrêmement importante. Il est encore temps, puisqu'il y a un collectif budgétaire, vous nous l'avez dit, donc il est encore temps, c'est de revenir sur finalement les avantages fiscaux qui étaient, le crédit d'impôt, qui était également lié au contrat d'apprentissage, et qui a été supprimé pour certains, amputé pour d'autres, mais en tout état de cause, a eu un lien direct sur les chiffres de l'apprentissage, puisque, vous le savez, d'ailleurs vous le reconnaissez dans ce texte, vous reconnaissez, il y a quand même eu 24 000 apprentis de moins, contrats d'apprentissage de moins, donc contrats de travail d'ailleurs, de moins cette année que l'année dernière, et la chute continue. On est sur une chute aujourd'hui de 15 à 20% suivant les secteurs et suivant les métiers. Donc il faut absolument effectivement inverser cela. Je ne sais pas si c'est une grande conférence de septembre qui va résoudre le problème. Moi, je pense qu'il faut du pragmatisme dans cette affaire, et d'ailleurs la concertation sociale ne remplace pas pour autant la décision politique. Et autant elle est nécessaire, et le dialogue social date quand même d'avant 2012. Et souvenons-nous de la loi Larcher. Vous en avez d'ailleurs discuté vous-même en d'autres circonstances et dans d'autres responsabilités. Or, effectivement, je pense que autant est importante, autant la décision politique est importante. Et aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment qu'au travers de ce que vous venez de nous présenter, qu'il y avait une véritable volonté politique de s'engager, du gouvernement, de s'engager en direction de l'apprentissage, de façon claire. Alors après, avec les nuances qui ont été apportées par notre collègue Mme Iborra, effectivement, revient-on sur la répartition région-État? Est-ce qu'il y a une recentralisation? Mais je ne reviens pas sur cette partie. Concernant le fait que la conférence soit un accélérateur du dialogue social, vous me permettrez quand même d'en douter très objectivement. Si c'est un accélérateur du dialogue social, on n'aurait pas une partie des syndicats représentatifs qui n'auraient pas assisté finalement à cette conférence. Bon, ceci étant dit, mais je crois qu'il faut quand même le rappeler, le montrer, c'est que le dialogue social, ne s'improvise pas, ne se réalise pas autour d'une table une fois par an. C'est une méthode de travail qui doit se faire dans la continuité, qui doit se faire avec souplesse, mais également aussi avec fermeté par rapport aux objectifs qui sont fixés. Et d'ailleurs, vous le dites très bien, et je m'en réjouis, c'est que vous fixez des délais et des conditions de négociation avec les différents acteurs pour réussir à obtenir les résultats que vous envisagez. Dans ce sens-là, on pourrait effectivement s'en réjouir. Changer l'image de l'apprentissage, oui, mais c'est dommage que les campagnes aient été arrêtées et que tout ait été arrêté depuis 2012, qu'il n'y ait plus de campagne en direction de l'apprentissage. Alors, concernant le chômage, effectivement, des seniors, c'est un véritable problème. Nous avons une augmentation permanente de ce chômage de longue durée, et hormis les propos qui pouvaient
porter un peu à contestation du président de la République, je suis désolé, mais concernant l'apprentissage des anciens, je crois que le problème est le problème du contrat de professionnalisation. Et le contrat de professionnalisation, je ne pense pas qu'il soit utile de réinventer un nouveau système, il existe. Il est efficace à condition que ce contrat de professionnalisation soit pris en compte au niveau de l'État. Et je pense qu'au travers de ce que vous dites, on peut penser que c'est votre volonté, mais qu'il y ait finalement un allègement du coût du contrat de professionnalisation pour l'entreprise, ce qui permettrait effectivement, je m'arrête Madame la Présidente, ce qui permettrait effectivement à nos seniors de pouvoir retrouver la voie de l'emploi. Merci.